Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être resté. J'espère qu'il y a quelques personnes en Zoom aussi pour cet entretien qui promet d'être très intéressant entre Marie-Laurence No et Valérie Picard. Marie-Laurence, je te laisserai introduire Valérie. Donc, l'entretien a pour titre, pardon, Nouvelles tendances en littérature jeunesse, forme et pluralité des récits. Marie-Laurence No, étudiante de dernière année au baccalauréat en études littéraires à l'UQAM. Elle est libraire depuis 2021. Désormais au Renard-Perché, située dans le quartier Hochelaga, elle se spécialise en littérature jeunesse québécoise, mais selon ce que j'en ai compris, Marc-Laurence, tu ne serais peut-être plus libraire. Des nouveaux défis, là. Et voilà, ça a changé depuis la réception de la notice. Pas de problème. Membre du jury pour le prix des libraires du Québec dans la catégorie poésie depuis 2022, la démocratisation et l'accessibilité des arts est un enjeu qui lui tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, il s'intéresse beaucoup à l'intervention culturelle et littéraire auprès des clientèles jeunesse et aînés. D'un autre côté, Yel est passionné de littérature franco-ontarienne et passe le plus clair de son temps à tenter de dénicher de nouveaux et de nouvelles auteurs, autrices à étudier. À vous la parole maintenant. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là. Merci au rendez-vous de la recherche émergente de nous d'avoir accepté de nous programmer, en fait, malgré des aléas au niveau des intervenantes et tout ça. Mais on a Valérie Picard, qui est une personne exceptionnelle avec nous aujourd'hui, et j'ai très hâte de discuter avec elle plus amplement. Alors, quelques mots sur Valérie. Valérie Picard est éditrice, autrice et illustratrice. En tant que fondatrice de la maison d'édition jeunesse Monsieur Ed, elle a permis et continue de permettre la publication de livres pour enfants tous plus intéressants les uns que les autres, récits aux univers particuliers, aux thèmes universels, dans lesquels le réel et l'imaginaire se chevauchent, suscitant à chaque fois chez les jeunes et les moins jeunes une multitude d'émotions. En avril 2022, elle a publié Boom Bidoum, un album interactif permettant d'initier les enfants d'âge préscolaire, dès 3 ans, au fabuleux monde du livre et à tout l'aspect ludique qui peut en relever. Moi, je tiens à dire que j'ai mentionné Boom Bidoum, mais Valérie a fait d'autres choses depuis. C'est simplement parce que c'est un gros coup de cœur pour moi. Alors, j'avais quelques questions que je vais sortir à l'instant parce que je change de- d'application. Alors, bienvenue Valérie, merci beaucoup. Je regarde eux, mais que je te regarde en même temps. Mais c'est correct, on va se regarder, puis les autres, ce sera secondaire. Là. Écoute, on se parle D'accord. entre, entre personnes. Alors, bienvenue à l'UQAM. Je suis vraiment contente que tu sois ici avec nous. Alors, je voulais te poser la question qui est très relative au sujet de l'entretien, en fait. Je me demandais si tu trouvais qu'il y a dans le domaine de l'album jeunesse plus spécifiquement, parce que, comme vous le savez certainement, il y a plusieurs formes de littérature jeunesse. Donc, nous, aujourd'hui, on va s'attarder quand même plus à l'album, puisque ça constitue la majorité de ton catalogue et aussi une forme que je trouve particulièrement intéressante à explorer. Alors, je me demandais si tu trouvais qu'il y a dans le domaine de l'album jeunesse, plus spécifiquement, une plus grande variété au niveau des thèmes et de la forme des récits racontés depuis quelques années. Si oui, qu'est-ce qui, selon toi, explique cette explosion? Ben oui, effectivement, c'est quelque chose que on a remarqué. Je sais pas, je suis bien micée, hein, moi, les micros, c'est pas la mouche. Hem, hem, Justement parce que, tu sais, quand on a parti la maison en 2014-2015, je trouvais que le milieu était vraiment ou l'offre était vraiment, on va dire, plus traditionnelle. Puis c'est quelque chose que j'ai abordé justement avec, Yannick Marcoux, là, dans Le Devoir, là, l'an passé, je pense. Puis avec les nouvelles maisons, je trouve qu'il y a un renouveau dans la manière d'aborder l'album, puis dans sa forme narrative, ou aussi en tant qu'objet, mais aussi, dans les thèmes, on est vraiment moins puis quand je compare aussi avec d'autres pays, on est vraiment moins dans certaines maisons, on s'entend là, dans la pédagogie, dans la morale, mais il y a quand même toujours, une certaine forme de transmission d'une valeur ou de quelque chose de sous-jacente à l'histoire. Fait que, hem, oui, je pense qu'il y a un changement. Puis pourquoi? Écoute, je pense que c'est, tu sais, moi, je suis quand même nouvelle dans le milieu, fait que pour moi, c'est juste qu'est-ce qui se fait naturellement. Tu sais, moi, j'aime bien repenser les choses, challenger ce qui existe déjà, puis
aussi servir le récit. Fait que quand je reçois un manuscrit, ben, c'est ça, je l'aborde en essayant en essayant de le twister dans tous les sens. Puis, tu sais, je sais pas, ta question porte surtout sur les thèmes, fait que sur le contenu des Mais le contenant histoires. aussi, tu sais. Parce que, tu sais, je pense que l'ouverture, la proximité, la facilité d'avoir accès à comment d'autres pays font leurs livres aussi, influence de plus en plus. Puis, tu sais, on voit beaucoup plus de diversité, tu sais, il y a beaucoup plus d'achats de droits, il y a beaucoup plus. Fait que je pense que tout ça vient comme nous faire repenser la manière de faire le livre. Faut s'adapter aussi, tu sais, au nouveau public, là. Les jeunes, c'est plus comme, tu sais, moi, quand j'étais petite, là, j'allais jouer dehors dans la ruelle avec des grenouilles. Tu sais, j'avais pas accès à toute l'information. Tout ce que je pouvais lire, c'était Martine à la plage, Tintin, puis Astérix, mettons. Tu sais, il y avait pas beaucoup de diversité. Fait que maintenant, avec tout ce à quoi les jeunes ont accès, je pense que ça demande aux éditeurs de s'adapter, mais aussi, je pense qu'en temps, on a comme la responsabilité aussi d'offrir l'opportunité aux jeunes de s'ouvrir vers différentes formes littéraires, vers différentes formes esthétiques, puis de les initier à une certaine réflexion sur eux, puis sur la vie. Fait que tout ça, toutes ces choses-là font en sorte, je pense, que l'album ça, je parle surtout pour moi, puis les quelques éditeurs que je connais, mais que l'album se transforme, tu sais, dans sa mission qui, je pense, autrefois était plus comme Éducative. ouais, ou comment faire pipi dans le pot, Ouais. tu de la fait, tu sais, c'est l'heure de faire Pleurer, dodo. c'est normal. Ouais. Ouais, des trucs comme ça. Fait que maintenant, c'est ça. Mais je trouve qu'une des grandes forces de Monsieur Ed, puis je sais pas si tu veux dire quelques mots là-dessus, c'est pas dans mes questions que j'avais préparées, mais on va y aller en Pas free grave. form, là. Je me demandais, ben moi, un des livres que j'ai trouvé assez intéressant, que tu as sorti récemment, que j'ai eu l'opportunité de feuilleter au Renard, justement, c'est Tristan ou l'ennui avec les pissenlits, que tu as scénarisé, mais que Audrey Malo a illustré. Puis je pense que je l'ai d'ailleurs. Ça marche-tu, ça? Ouais, il est weird ce livre, mais Attends. moi, mes livres sont tout le temps un petit peu weird. OK, parce que mais c'est un peu aléatoire, fait que ça va être comme 4 diapos, je pense. Ça, c'est Boombidoom. Mon cher Boombidoom. Ou ton cher Boombidoom, beaucoup plus que le mien. Ça, c'est Super Le Ombré. charbon bidon Je de l'ai-tu tous. pas mis? Ah, j'ai pas mis Tristan. Bon, ben, c'est dommage parce que visuellement, c'est vraiment joli. Vous irez voir, je vous enjoins fortement à aller voir Tristan ou l'ennui avec les pissenlits, qu'on retrouve vraiment le style d'Audrey Malo, mais tu sais, une thématique qui a été abordée de plus en plus dans les dernières années, mais je dirais, il y a une tradition d'aborder ce sujet-là, les émotions. C'est quelque chose qui est quand même traité en littérature jeunesse, Ouais. mais je serais curieuse de t'entendre comment, en scénarisant, tu sais, ce livre-là, quelles questions tu t'es posées relativement à comment l'aborder d'une façon nouvelle? Tu sais, comment amener un nouveau côté? Puis si tu as quelque chose à dire sur le sujet aussi, comment est-ce que tu trouves que les illustrations d'Audrey Malo ajoutent à, tu sais, à la façon dont tu voulais amener le propos? Mais tu sais, c'est sûr que quand je regarde les livres que j'ai écrits, ça parle beaucoup des émotions parce que, tu sais, moi, je suis une hypersensible dans la vie, alors les émotions, c'est mon quotidien ou juste tout ressentir, c'est mon quotidien. Fait que, mais, tu sais, quand je suis autrice, mais j'ai moins d'intentions ou mes intentions me sont cachées à moi-même. C'est ça que tu disais tout à l'heure, tu as un processus très intuitif. Ouais, En tant qu'autrice aussi et éditrice, tu dirais? ouais, C'est intéressant ça. ouais. Veux-tu nous en glisser quelques mots? Tu sais, comme c'est juste comme une les choses te parlent ou elles te parlent pas, puis tu as une façon très comme Ouais. comment ça se traduit, tu dirais? Ben là, en tant qu'autrice, c'est vraiment comme souvent là, ça va être une phrase ou une idée qui va être à la base du livre. Comme La crème glacée fond plus vite en enfer, c'était l'idée de mourir d'ennui. Là, ça traite des peurs, puis de comment il faut saisir le transcender nos peurs avant qu'il soit trop tard, parce que si on le fait pas, on va rien faire, puis on va mourir d'ennui. Fait que, tu sais, c'est tourné à la blague. Fait que c'est une autre façon d'aborder, encore une fois, un sujet qui est souvent traité en littérature jeunesse. Puis Tristan, c'était
c'est comme le tourbillon des émotions, se faire avaler par les émotions, mais en même temps, je voulais en profiter pour, montrer que, mettons, la joie, qu'on considère comme une émotion positive, elle peut parfois être pas positive quand ça devient de l'euphorie ou, tu sais, les extrêmes, parfois, peuvent être, hem, whatever, on peut les identifier positivement ou négativement, mais aussi une émotion a un spectre. Bref, C'est une nuance, là. ouais, Les nuances des émotions un petit peu. exact, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que je pense que mon idée de départ, mon premier geste, c'est très comme bleu. Puis après, je vais passer dedans, puis là, j'essaie de mettre mon chapeau d'éditrice, puis de, de creuser derrière, puis de me dire c'est quoi l'intention de ce projet-là. Puis la même chose avec les manuscrits que je reçois, tu sais, souvent, j'arrive pas à expliquer. C'est juste comme, c'est hot, c'est beau. Oui, ou même ça. quand je fais la direction littéraire, tu sais, je le sais que ce passage ne fonctionne pas. Puis je sais que, tu sais, mais il faut vraiment que je m'assoie ou puis que je me pose la question parce que je le feel, tu sais. Puis souvent, j'ai eu la discussion justement avec ma réviseure. J'étais comme, ah, je le sais tout le temps que les phrases ne marchent pas, mais je peux pas t'expliquer la règle grammaticale. Puis elle me dit, oui, mais tu as souvent raison, tu sais. Fait que, au final, je peux faire C'est pas quelque chose de confiance. forcément négatif, là. Tu sais que tu peux te faire confiance là-dedans aussi. Oui, c'est ça, mais tu sais, j'ai des années là, d'expérience en direction artistique. Là, tu sais, je viens pas de la littérature, mais j'ai dirigé des équipes, puis des gros projets, puis tout ça. Fait que j'ai vraiment confiance à mon... Ton gut feeling. Ouais, c'est ça. Mais j'ai pas l'impression de répondre à ta question. Mais là, c'est super intéressant parce que je trouve que, puis là, on est dans un rendez-vous qui est académique par nature, tu sais, je trouve ça intéressant d'entendre ta perspective de quelqu'un qui a un rapport comme ça, là, tu sais, très intuitif à la littérature, au littéraire, à ce qui plaît versus pas, ou juste tout simplement ce qui fonctionne pas. Moi, je trouve ça super intéressant de t'entendre parler de ça. J'aimerais qu'on parle de Boom Bidoum. OK. Parce que je veux tout le temps parler de Boom Bidoum, c'est ça qui se passe. Est-ce qu'on peut mettre la diapo suivante? OK. Ouais, celle-là, ça va être parfait. Boom Bidoum, moi, je vais vous l'expliquer parce que j'imagine que tu l'as expliqué 150 000 fois puis que, tu sais, mais il est jamais tannant à expliquer parce que moi, c'est un des livres que j'ai le plus vendu en étant libraire. J'en suis très fière. Regarde, il est écoulé d'ailleurs. Ça fait même pas un an qu'il est sorti, puis il est écoulé. Ah, bravo! Bravo! Mais nous, au Renard Perché, dans le temps que je travaillais là, c'était vraiment c'était un de nos plus grands vendeurs de. Et pas pour me vanter, mais je pense que je suis quand même pour quelque chose. Là. Ah non, mais le Renard, c'est eux qui en ont vendu le plus. Hey, j'en suis bien fière! C'est incroyable! Mais on est vraiment vendu Monsieur Ed au Renard, là. C'est entre nous, là, et les gens sur Zoom. Boom Bidoum. Ben, Boom Bidoum, c'est un extraterrestre qui vient, un Ding Plouf, c'est ça? Un Ding Plouf qui vient d'une planète. Et en fait, les Ding Plouf ont un grave problème. À chaque fois qu'ils rient, ils se multiplient. Et donc là, la planète est gravement surpeuplée, donc il faut vraiment quitter à un moment donné. Tu sais, Boom Bidoum, en tout cas, c'est la réflexion qui se fait, il faut que je parte. Il vient sur la Terre, puis il sent vraiment ça. Tu sais, il n'y a pas de gros ding-plouf sur la Terre, à moins que vous en ayez vu. Puis comment conjuguer un peu la solitude, à quelque part, avec l'envie de jouer. Donc, ce qui se passe, c'est que le lecteur du livre, en fait, la personne à laquelle on lit le livre souvent, parce que c'est un livre qui est fait pour les plus jeunes, la personne à qui on lit le livre est invitée à jouer avec le Ding Plouf, c'est-à-dire avec Boom Bidoum. Donc, si on peut passer à la diapositive suivante, il me semble que j'ai vu un exemple. Donc, c'est ça. Elle dit, là, loin de sa famille, de ses amis, Boom Bidoum s'ennuie, voudrais-tu jouer avec lui? Donc là, le lecteur est invité. Moi, je le caractérise toujours comme un livre interactif, comme hors le livre. Donc, c'est pas le livre lui-même qui est interactif, en ce sens que il y a pas de rabat, il y a pas de texture. C'est pas un livre interactif au sens traditionnel du livre interactif. C'est un livre interactif objet, là. C'est en soi qui se tient. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce que j'ai l'impression que dans une ère numérique où est-ce que les jeunes sont constamment surstimulés, je me demande si c'est pas là un peu le futur de l'album jeunesse, à quelque part, de venir attraper l'attention de la personne à qui on lit le livre. Je trouve ça, en tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, Boom Bidoum, parce que ça vient, c'est juste un livre, mais en même temps, c'est un livre qui convoque, qui attire l'attention du lecteur, puis ça, je trouve ça vraiment
Je trouve ça vraiment cool. Puis, je parle d'expérience, j'ai fait de la lecture dans le programme Un livre à la fois que Geneviève Lafrance anime à l'UQAM. J'en ai fait la lecture à un groupe. Je pense que je t'ai pas raconté ça. Je l'ai peut-être raconté, Je mais sais pas. j'ai fait la lecture à un groupe de maternelle, donc 4-5 ans, donc un peu plus, tu sais, un peu le bon âge, là, l'âge parfait pour lire ce livre-là. Ça a été le livre qui a eu le plus grand succès de toute la session, puis de loin, parce que les jeunes, on dirait que il y a comme un désir participatif aussi quand on lit le livre. Tu sais, le jeune va souvent instinctivement poser beaucoup de questions, va dire: «Ah, mais qu'est-ce qui lui arrive?» Tu sais, je trouve que l'album jeunesse a ce propre-là de créer une interaction de base, puis je trouve qu'avec Boom tu as vraiment réussi à comme jouer là-dessus aussi. Fait que, bon, là, je parle, mais la question que j'ai pour toi, c'est aussi, ben, tu sais, tu dis souvent il y a comme une idée qui crée un livre à quelque part. Tu sais, tu as un rapport un peu, comme on a dit, intuitif. C'est quoi le point de départ de Boom Puis comment tu Ben, décrirais l'expérience aussi de le créer? Parce que c'est vraiment un livre que tu as comme ouais, de A à Z, là. j'ai illustré aussi, ouais. Ouais, tu as tout fait, là. Oui, ben, en fait, tu sais, je me rappelle même plus d'où ça part, mais je me rappelle de certains fragments. Mais tu sais, moi, avant d'être en littérature, c'est ça, je travaillais juste dans les arts visuels, puis comme avant ça, je devais vraiment être artiste peintre. J'avais cette réflexion que, tu sais, souvent, on est passif devant une œuvre. Puis j'avais des idées justement de rendre l'œuvre interactive, mais sans la toucher, mais juste d'interpeller la personne pour que ton expérience soit plus que juste une expérience tu sais, de la recevoir, mais tu sais, tu gardes quelque chose parce que je sais pas, disons, c'est une sculpture, mais il faut que tu te penches pour passer en dessous, puis là, il y a de l'eau qui te coule dessus, je sais pas, tu sais, Ouais. quelque chose qui fait en sorte que tu pas juste là à l'observer puis à intellectualiser la patente, mais que, bon, ça t'attire, Ça t'implique à quelque ouais, part. c'est ça, c'est immersif, puis tu sais, même dans mon travail de designer graphique aussi, j'ai fait beaucoup de web, c'est un mot qu'on utilisait souvent, l'immersion. Dans le temps que le web, c'était cool, mais c'est comment te faire vivre une expérience. Puis je pense que c'est un petit peu ça que je voulais faire avec Boom Bidoum, puis surtout, on le voit chez les jeunes, heu, comme le temps qu'ils peuvent rester assis à rien faire, à t'écouter est très court et même quand tu fais des lectures d'un bel album doux, souvent, idéalement, tu arrêtes, ça te pose des questions pour reprendre leur attention, tu sais? Mmh. Puis, tu sais, je dirais pas que c'est un livre qui est c'est ça, je rappelle plus je pense, tu vois, tu mentionnes Catherine Léonard-Perché, pas Catherine, mais Léonard-Perché, Catherine, une des propriétaires, tu sais, on est des bonnes amies, c'est comme l'autre partie de mon cerveau. Puis elle a créé un livre chez nous qui s'appelle Tête de tétard avec Audrey Malo. Oui. Allez fêter ça aussi, c'est vraiment hot. Puis je pense qu'on faisait un genre de brainstorm, du genre: «Hey, il faudrait s'adresser à des jeunes, qu'est-ce qu'on fait? Blablabla. Bla, bla». Puis là, l'idée est née de tout ça. Hem, après, crime, c'est quoi? Je me souviens que je voulais faire un truc de forme. J'étais comme: «OK, on va leur apprendre les formes». Puis après, j'étais comme: «Ah non, c'est ben trop académique, c'est super plate. Attends, on va les faire jouer avec le livre». Puis On peut-tu retourner à la diapo précédente où est-ce qu'il y a les étapes? Parce que ça, c'est cool aussi, tu sais, on voit vraiment, tu sais, tu as commencé puis tu ouais, avais pas une vision claire du personnage, mais en même temps, il y a quand même une esthétique, tu sais, dans la case ouais, 1 en haut à gauche, là, tu sais, il y a quand même une une... recherche, Ouais, de ça. oui, parce que Boomidoum change de forme dans le livre aussi, là. C'est Autant ça. un tyrannosaure qu'un ver de terre osaure. Ben, c'est ça l'affaire, c'est qu'on lui dit, tu sais, j'essaie aussi de passer par des sens. Fait que, tu sais, au début, c'est le lecteur demande au truc de se changer de forme. Puis, tu sais, aussi, il y a la notion de son, là. Tu sais, c'est un ding plouf de la planète Badabang. Ça s'appelle Boom-Bidoum. Fait que je trouvais ça intéressant, les sons. Mais, fait qu'on lui demande de changer de forme, il faut taper sur le livre, il faut souffler, il faut shaker le livre. Fait que, tu sais, il y a vraiment un peu de Plein de formes de mise en action. Puis la fin, moi, c'est un des trucs que je trouve le plus cool du livre, c'est la façon dont l'histoire finit, c'est que le lecteur, ben, spoiler alert, le Boom se met à rire et donc il se multiplie. Et là, il faut pas surpeupler la terre non plus. Donc là, la personne lectrice est invitée à fermer le livre. Et c'est ça la fin.
Moi, je trouve ça vraiment Ouais. cool. Puis t'as-tu remarqué que la phrase de C4, c'est la dernière phrase du livre, Pour vrai, non, j'ai pas puis remarqué. qu'il y a un petit ding plouf caché en arrière du code barre. Mesdames et messieurs, écoutez, là, c'est du génie. Je veux dire, comment, là? C'est incroyable. Fait que, je sais pas, je trouve que... Puis ça renvoie aussi à quelque chose que je trouve, encore une fois, qui est une force de Monsieur Ed, c'est que je trouve que... puis d'autres maisons d'édition aussi, là, je trouve que il y a une espèce de conception de l'enfant qui a changé aussi, à quelque part. Je pense on considère plus l'enfant comme quelqu'un qui porte attention aux détails, justement, comme un être humain en soi, là. Puis, tu sais, Ouais. je trouve que, par exemple, moi, le ding puff, sa couverture, je pense pas que je l'aurais remarqué, mais un enfant, je pense qu'il y a comme 50% de chances de plus que moi qui le remarque, tu sais, parce que je pense que les enfants ont ça de propre aussi de une attention aux détails quand t'es enfant, je trouve, qu'on n'aurait pas soupçonné il y a 20, 30 ans, là, tu sais. Ouais. Je trouve que la conception de l'enfant aussi a changé à quelque part, puis on voit beaucoup plus, par exemple, la possibilité d'aborder des sujets plus graves avec les enfants aussi, la possibilité de jouer sur les codes de la littérature jeunesse aussi, parce que on conçoit l'enfant comme, tu sais, Intelligent. Exactement, tu sais, c'est fou, là. Capable de réflexion, tu sais. Moi, Ouais. c'est ça aussi, tu sais, j'essaie dans les livres de pas tout donner tout cru, mais de laisser la place à l'interprétation parce que je pense que c'est ça l'art aussi, tu sais. Ben, Selon là où tu es rendu, tu vas l'interpréter d'une manière, puis c'est correct. Puis ouais, c'est ça, tu sais. c'est vraiment cool. Est-ce qu'on peut aller à Hiro et les guimauves? Je vais en parler un tout petit peu. Parce que Hiro, Hiver et Guimauve, c'est un de mes albums favoris de tous les temps, là. Qui est assez intéressant, je trouve, au niveau du format, parce que c'est un album jeunesse classique, mais au Ouais. niveau de la longueur et de la quantité de texte, c'est difficile de cerner, tu sais, l'âge à qui, tu sais, c'est clairement pour des jeunes du primaire, dans le sens que la quantité de texte puis la longueur, c'est impossible de capter l'attention de personnes en bas de 6 ans, là, selon moi, là. Quoique, ça peut être très bien lu en plusieurs fois aussi. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis l'histoire, c'est super doux, là. Je veux dire, c'est vraiment un petit baume sur le cœur, là. Cette histoire-là, c'est vraiment cute. Une histoire d'amitié, de compréhension de l'autre à quelque part aussi. Puis une fin un peu... une petite chute à la fin qui est vraiment... ben, pas chute, mais tu sais, c'est vraiment cute, là. Puis... Petit livre d'hiver, mignon. Oui, c'est vraiment un livre d'hiver. C'est vraiment... moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. Je me demandais, c'était quoi? Parce que ça, c'est un livre auquel tu n'as pas participé à titre d'autrice ou d'illustratrice. Je me demandais, c'était quoi le processus éditorial de co-conception, de co-création? J'imagine que il y a eu comme tous les processus éditoriaux aussi, il y a un travail sur le livre. Puis moi, je trouve que Hiro, Hiver et Guimauve, ça s'inscrit très bien dans le style Monsieur Ed, là, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est quand même un ovni, je trouve, à quelque part, au niveau du format. Comment ça s'est passé, dans le fond, le processus purement éditorial de ça? Ben en fait, ça, c'est un achat de droit. C'est ça! Ouais, fait que, en le fond, on l'a adapté parce que ça vient de chez Versant Sud, qui est une maison d'édition belge et qui utilise des termes comme belges. Fait qu'on on a adapté un petit peu le texte au Québec, là, parce qu'il y avait des choses que c'était pas de même. En tout cas, Mais ça, je trouve ça intéressant. Déjà, tu sais, on achète les droits, mais, tu sais, veut pas, au contexte, il y a un travail à faire. C'est comme Super Lombric qui vient, qui est anglophone. Je sais qu'il y a eu un petit travail éditorial à faire aussi, là. Fait que... Ben, Super Lombric, c'est un titre original, mais c'est juste que l'autrice, elle est de Singapour, fait qu'elle parle anglais, fait que je l'ai travaillé en anglais. J'ai aussi un prochain livre avec Marianne Ferrer, qui parle français, mais qui préfère écrire en anglais. Fait que je travaille les textes en anglais avec elle et puis après, on les traduit à l'interne. C'est ça. Fait que Super Lombric aussi, c'est vraiment un truc. C'est original. Oui. OK, c'est intéressant. Parce que moi, j'ai vu le côté de Catherine qui traduisait, fait que j'ai comme assumé que c'est un achat de droit, mais c'est intéressant, ça aussi. Fait que puis, est-ce que... Donc, il y a quand même il y a quand même un travail, là, que ce soit un achat de droit ou il y a un travail éditorial quand même. Aucun livre qui rentre, qui est publié. Tel quel. Non. Même. C'est intéressant, ça. Les autrices, je travaille surtout avec des femmes, mais les autrices d'expérience, écoute, c'est rare qu'un texte. Des fois,
c'est dans la scénarisation, le lien entre les trucs, ou des fois, on dirait que c'est juste un premier jet, puis c'est comme, hey, super bonne idée, on va le retravailler, mais aucun texte qui rentre ou que j'ai jamais publié tel quel, ou évidemment, quand c'est des achats de droits dans une autre langue, ben là, on les traduit, mais souvent, la traduction, c'est de l'adaptation aussi. Absolument. Puis, c'est ça, moi, je m'implique énormément dans le processus, autant à la direction littéraire, fait que le texte, mais scénariser aussi la chose. Fait que, des fois, je vais avoir un manuscrit, c'est 32 pages, c'est des pages pleines. Puis je suis comme, non, on va faire une BD. Ces 2 pages-là, ça va être 4 cases, il va se passer ça, ta, 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 ta. Puis là, j'essaie d'embarquer, tu sais, comme par exemple, là, tu l'as pas mis, mais l'incroyable histoire du chiffre 3, tu sais, c'était vraiment une petite histoire. L'essentiel est là, mais tu sais, j'ai présenté, j'ai dit, j'étais allée parler avec mon autrice, puis j'ai fait comme, hey, le projet est vraiment le fun, mais moi, je te propose qu'on fasse ce genre de délire. Ça va être un peu un roman graphique, un peu une BD. On va pousser plus loin. On va rajouter 40 millions de pages. T'embarques dessus. Puis elle est comme, ouais! Puis là, je suis contente parce qu'elle me renvoie encore des manuscrits. Donc, ça veut dire que je ne l'ai pas. Non, tu l'as pas vérifié au point Oui, c'est ça. Parce que je fais beaucoup de direction littéraire. Je pense que, je ne sais pas si tu as entendu Catherine en témoigner, mais je suis vraiment exigeante. Oui. Et particulière, là. Fait que, il y en a qui aiment. Ouais, non, la plupart des gens aiment ça, mais. Ben oui, mais c'est cool aussi parce que je trouve au niveau des œuvres, ça donne une forme de cohérence à quelque part. C'est très hétéroclite ton catalogue, dans le sens qu'il y a des choses d'un peu partout, d'un peu plein de sujets, mais en même temps, il y a, moi je trouve visuellement, puis au niveau des thèmes abordés, je trouve qu'on est un peu dans l'éclatement de la chose, puis ça en soi, pour moi, c'est une forme de cohérence, dans le sens que, tu sais, on est dans la couleur, mais des fois, on est un peu dans les tons plus pastels, dans les en même temps, tu sais, comment... Je serais curieuse d'entendre dans tes mots comment tu décrirais Monsieur N. Ouais. C'est une grosse question. Oui, parce que ça change, tu sais, je veux dire, là, ça fait presque 10 ans qu'on existe, puis je trouve que là, ma ligne éditoriale, elle commence vraiment à prendre forme, puis justement, comme je suis dans le processus rédaction des demandes de subvention, je me questionne sur un peu ces choses-là. Tu sais, il y a vraiment 2 pôles à la maison, là, où est-ce qu'il y a un pôle qui est plus dans les émotions. Je me rappelle plus, je m'excuse, j'ai pas dormi beaucoup, fait que je cherche mes mots, mais dans les émotions, puis dans le, tu sais, offrir aux jeunes une porte pour réfléchir sur eux, puis se connaître à travers des albums plus doux comme ça. Puis de l'autre côté, tu as des albums plus déjantés, vraiment dans l'action, des BD. Là, je commence vraiment à faire des genres d'hybrides BD, romans graphiques, puis très colorés, comme Super Lombrique. Et puis, je trouve que ça rejoint un autre type de lecteur, peut-être ceux qui accrochent moins à la lecture parce que c'est plus facile à lire, mais en même temps, c'est très coloré. Mais le pont qui relie ça, je crois que c'est l'intention derrière ça de faire découvrir, de permettre aux jeunes de se découvrir, de découvrir le monde à travers la littérature. Je sais pas, je l'ai super bien formulé dans ma demande. Mais c'était très bien fait ce que tu viens juste de dire. C'était super beau. Fait que je pense que, tu sais, même si visuellement, on est comme, wow, OK, ça n'a pas rapport avec ça, dans l'intention derrière, je pense que ça se rejoint. Puis aussi, tu sais, veux pas, des petites maisons comme la mienne ou comme des géants, whatever, des gens il n'y a pas des grosses équipes. La ligne éditoriale, c'est l'éditeur derrière. Absolument. Fait que je pense que, tu sais, moi, j'ai une grande dualité à l'intérieur de moi, là. Fait que, tu sais, des fois, je suis comme, des affaires comme ça, et d'autres fois, je suis comme, d'où pleurer, tu sais. Fait que c'est un peu ça que ça donne éditorialement. Super intéressant. C'est super intéressant. Puis je rebondis sur quelque chose que tu as dit à propos des formats hybrides. Moi, c'est quelque chose qui me touche particulièrement au niveau de formellement, comment définir l'album jeunesse. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que, surtout récemment, on voit des hybrides très... souvent, je dirais, c'est à cheval entre BD et album. Moi, c'est beaucoup ça que je vois. Puis je trouve que, tu sais...
il y a des formats BD qui se lisent vraiment comme on lirait un album, puis je trouve qu'il y a des formats albums qui se lisent beaucoup plus comme une BD, là, tu sais. Puis je trouve que, tu sais, des titres comme Jaja la nuit, le dernier de Valérie Boivin, qui est vraiment une BD jeunesse, mais en même temps qui peut très bien se lire comme un album. Et puis même le format, je trouve, fait plus album. Mimose et Sam, tu sais, qui est vraiment BD jeunesse, mais en même temps, la nature de l'histoire, puis je trouve les thématiques vont rejoindre plus un public qui sait pas encore lire, mettons, là, tu sais. Donc, qui est moins autonome dans la lecture, donc peut-être moins BD. Puis je trouve que un format intéressant que tu as fait, si on peut avancer le PowerPoint, Méchant Far West, qui est une de vos premières publications. Ouais, c'est le tout premier. C'est ça. Méchant Far West, un titre de Richard et Crapou, visuellement, tu sais, typique Richard et Crapou. Puis Marthe Pelletier au scénario. Moi, c'est un de mes favoris, dans le sens que je trouve que en termes de première lecture illustrée, c'est rare qu'on a un visuel aussi intéressant que ça, puis c'est rare qu'on a du québécois. Fait que, tu sais, moi, je le caractérise d'une première lecture. Je serais curieuse d'entendre comment tu le caractérises, mais il y a quelque chose de vraiment funky de ce livre, dans le sens que même juste le sous-titre, le méchant qui voulait être pire, c'est comme quelque chose de, un peu comme tu disais, le côté déjanté un peu, puis même les illustrations de Richard Crapou, je trouve vraiment que ça sert l'espèce de nature niaiseuse, entre gros guillemets, du sur livre. une couve, d'avoir un vieux puant qui fume avec des guns, là, ça, là, C'est beau, là! J'étais le seul éditeur, tu sais, je veux dire, Non, c'est clair. elle avait présenté ailleurs, puis ils n'ont pas voulu le faire. Ouais, ça me dit... Il a gagné le prix Espiègle, d'ailleurs, ce livre-là. Wow! Qui récompense les prix, des livres un peu... ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment un livre audacieux, puis moi, à chaque fois que je le présentais en librairie, j'avais beaucoup de questions, tu sais, c'est-tu vraiment pour les plus jeunes, tu sais, comment on concilie un peu l'innovation puis le public à quelque part aussi, là, fait que, tu sais, je serais, en fait, tu sais, je serais curieuse de t'entendre, puis là, c'est vraiment pas, moi, tu sais que je crois vraiment fermement au projet de ce livre-là, mais pourquoi, tu sais? Ben, je trouvais ça, il y a un grand historique derrière ça, là, mais pourquoi nous, on a quand même, je vais laisser faire ce côté-là qui est un peu plus plate, mais parce que justement, je trouvais que ça représentait l'esprit de la maison, parce que tu as quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu as quelque chose d'osé, tu as de la mise en abîme, c'est éclaté, là. Oui, puis, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est ça, ça m'a juste charmée par le côté comme, à quel point, à l'époque où on l'a fait, je pense en 2016, 2015, je sais plus, ben, tu sais, il y en avait peu de ça. Là, nous, on appelle ça du roman illustré parce que, tu sais, c'est tout le temps, soit tu as une page, il y a beaucoup de texte. Oui. Puis il y a tout le temps autant de texte, mais pour moi, c'est important qu'il y ait de l'illustration à chaque page aussi. Puis, je sais pas, tu sais, ce livre-là, il y a un grand fanbase. Il y a des adultes là, qui capotent dessus, là. Puis, il y a, tu sais, je le propose, c'est, mettons, 5e, 6e année, mais tu sais, ça fonctionne pour les plus jeunes aussi parce que malgré ce qu'on voit là, il n'y a rien. Il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien qu'un jeune ne peut pas entendre. On est juste vraiment dans l'humour absurde. Puis, tu sais, moi, quand je le vends, là, quand je fais des salons, puis je le vends, puis je raconte l'histoire, parce que le méchant, son nom, il est tellement horrible qu'on peut pas... À chaque fois qu'il dit son nom, les corneilles font « Crah! » Là, dans le texte, on voit des crats. Mais à chaque fois que je raconte ça, mettons, je leur parle d'histoire, et là, je dis ça. Quand j'imite la corneille, les gens, c'est comme « C'est beau, je vais le prendre. » Je sais pas pourquoi. C'est dommage, à chaque fois, c'est comme « Oh, c'est tellement weird! » Puis on saura jamais c'est quoi son nom. Il y a 3 livres à cette série. Puis tout ça, tout l'ensemble me charmait. Travailler avec Richard et Crapou, qui est un BDiste adulte, de son nom de BDiste adulte, c'est Richard Suicide. On a changé parce que Richard Suicide en jeunesse, c'est moyen. Puis, tu sais, moi, j'aime ça comme un nouveau livre qui va sortir en mai, qui est vraiment ça, qui est un format album et qui est une BD, est illustrée par Samuel Quentin, et qui fait, lui, de la BD
qui est auteur. Qui fait White Horse, je Ouais, pense. Ouais. White Horse, Les Misérables, Ouais. des moments seuls, je l'adore, ça fait des années. Depuis le début de mes études, je suis comme ça, faut qu'on travaille ensemble. Et là, j'ai enfin trouvé un texte pour lui. Puis, il a fait une super belle job, je suis vraiment contente. Mais ça, c'est un livre aussi difficile à définir parce que, puis ouais, toutes ces catégories-là, moi, ultimement, je m'en fous un peu. Un livre, c'est un livre, mais là, parce qu'il y a des cases d'une BD, mais c'est dans un format album. Je sais pas, c'est pour ça que Mais c'est en tant que whatever. libraire aussi, il y a la difficulté, puis tu sais, ça, c'est vraiment... puis tu sais, je pense en tant qu'universitaire aussi, à quelque part, il y a comme le besoin de définir Mettre pour tout dans trouver des le... boîtes. Exactement, puis aussi pour trouver le public quand t'es libraire, par exemple, tu sais, comme... Ouais, mais ça, c'est un vraiment autre secondaire. affaire, là. C'est vraiment C'est secondaire, comme- on s'entend, là, mais tu sais, comme... Je sais pas, je trouve ça intéressant, justement, cette espèce de comme mentalité-là, de genre, un livre, c'est un livre, Mais puis tu sais, il y a il y tellement a toujours un d'affaires public. qu'on dit, là, pour les libraires, pour que les gens puissent mettre les livres dans des cases. Genre, ça s'adresse à quel âge, Ouais. c'est quoi les thématiques, blablabla. Moi, je m'en fous. Mais il faut. Tu sais, Il faut parce que, tu sais, honnêtement, des fois, on recommande des livres à des gens, puis on a comme le doute de est-ce que c'est pour cet âge-là, par exemple, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va rejoindre cette personne-là spécifiquement, ou est-ce que ben, c'est un 9 ans et plus, mais la personne a 8 ans. Tu sais, il y a comme tout le temps cette espèce de raisonnement-là qui nous trotte dans la tête. ouais. Mais en même temps, moi, les plus grands, en tant que libraire, les plus grands succès de gens qui viennent me revoir et qui sont comme je vais te prendre le 2, ou tu sais, comme des gens qui viennent me voir puis qui font l'éloge un peu de ce que je leur ai recommandé. C'est des livres que je pensais jamais recommander à ces personnes-là. C'est Ouais. comme des second thoughts ou des livres que j'ai comme fait ouais, peut-être. Tu sais, fait que c'est super intéressant, cette mentalité-là. Puis je pense honnêtement que plus de personnes devraient voir ça comme ça, Ouais. l'espèce d'éclatement de la forme aussi. Mais là. c'est vrai qu'on se le fait demander. Tu sais, moi, quand je fais des salons, c'est comme si pour quel âge, c'est pour quel âge, pour quel âge. Mais à quelque part, tu sais, la fille de mon adjointe qui a 2 ans, elle tripe sur la crème glacée, font plus vite en enfer que, tu sais, puis il y a des jeunes de 9 ans qui capotent sur Boom Bidoum. Absolument. C'est ça, ça devrait être plus indicatif qu'autre chose, là, c'est clair. Mais c'est ça, les gens, ouais, tu sais, je comprends ce besoin de mettre tout dans des cases, mais moi, Mais je suis super intéressante c'est pas comme ça que que tu le conçois. que je le gère, je le fais pour les autres. Au début, on n'avait pas de ligne éditoriale parce que j'étais comme, on va faire des livres. Puis là, on se faisait demander, mais c'est quoi votre ligne éditoriale? C'est quoi votre ligne? Ah, OK, on va écrire une ligne éditoriale. Mais tu sais, je trouve que c'est juste du fluff, tu sais, c'est juste comme. C'est un peu la performance de la chose aussi, à quelque part. Ouais, mais c'est ça, je suis peut-être un petit peu rebelle. Tu sais, je viens pas du milieu littéraire, j'ai un parcours un peu, j'ai fait un bac en anthropologie, j'ai travaillé longtemps comme directrice artistique dans des grosses agences, puis où justement la mentalité était, tu sais, de revoir, de pousser les limites, puis de... Fait que j'ai amené ça avec moi, tu sais, en littérature, puis c'est ça, je le fais, là, pour faire plaisir aux gens, là, marquer des groupes d'âge, mais je t'avoue que je suis comme, ah, ça, À peu ouais, près, ouais, simple. c'est ça, on va dire. Parce que aussi, ma manière de créer les livres au sein de la maison, c'est pas... Mes considérations sont que artistiques. C'est quoi le livre de quoi il a besoin pour s'exprimer, le nombre, autant dans le nombre j'ai des autrices qui sont comme, c'est quoi ton nombre de pages, c'est quoi ton nombre de mots? Ben, autant que ton projet en a besoin. Fait que je passe vraiment de là, puis après ça, on a un produit, puis c'est comme, OK, maintenant, envole-toi. Je suis pas comme, il y a des plus grosses maisons qui vont passer par le marketing, la commercialisation, le prix, le nombre de pages, Oui. le public. Moi, je fais ça après parce que je l'aborde comme une œuvre d'art et je veux pas qu'il y ait d'interférence Économique ou ouais, matérielle. ou trop rationnelle, tu sais. Je veux avoir le plus pur possible. Ah, c'est Fait vraiment que, intéressant. c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas super bon en termes d'un point de vue entrepreneur, là. Ben, je veux dire, ouais. Mais ça, c'est une autre facette, là, mais... Mais je dirais qu'il y a quand même, en tout cas, moi, je connais pas la maison d'édition depuis 2014, mais je trouve que de mes années en tant que libraire, donc les 2 dernières années, je trouve que j'ai rarement rencontré
des libraires jeunesse qui n'ont pas un coup de cœur comme Monsieur Ed. Non, pour vrai, hein? Pour vrai. Wow, Puis merci. ça veut dire qu'on le recommande puis qu'on le vend. Fait que, tu sais, il y a des considérations économiques, entrepreneuriales aussi, c'est sûr, mais je trouve que quand même, c'est vraiment... il y a quelque chose de novateur que les gens savent apprécier dans la façon dont fonctionne la maison d'édition, dans les produits, les œuvres aussi, à quelque part. Fait que, je trouve ça super intéressant. Merci vraiment beaucoup, Valérie. C'était vraiment agréable. Merci à toi.